Bon les amis, j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte, comme là vous allez aussi sûrement l'entendre, qu'on entend le vent qui souffle derrière parce que j'ai un vent qui est très chantant chez moi, donc je ne peux pas faire grand chose. Mais bon, ça ne gâche en rien l'audition de cette vidéo, dont en plus je suis quand même quelqu'un qui parle assez fort, hein, donc voilà. Et aussi, je voulais vous dire que cette vidéo ne sera pas monétisée, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne via le Tipeee ou via le Paypal, hein, comme à votre convenance, si vous en avez les moyens, bien évidemment. Je vous laisse donc maintenant avec la vidéo. Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vague de désabonnements les amis. Oui, car l'heure est très grave aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe, mais depuis 3 semaines, je prends des abonnés sur ma chaîne. Incroyable, les amis, je suis la première surprise. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? D'où sortent tous ces gens, quoi? Et le pire, dans tout ça, le pire, les amis, où je suis quand même assez étonnée, c'est que d'habitude, les terriens, quand ils tombent sur la Vénusie, quoi... Bon, on peut pas dire qu'ils kiffent ça, quoi. Généralement, ils regardent plus la chose par curiosité. Ils disent, oulala, mais qu'est-ce que c'est ce délire, quoi. Et donc, ils vont suivre un peu ma chaîne pour ça, quoi. Tu vois, pour voir le spécimen. Et là, le pire du pire, c'est qu'en plus, il y en a qui me disent qu'ils aiment bien, quoi. Qui me disent, oh là là, Vénus, je viens de découvrir ta chaîne, ah, ça fait trop plaisir de voir une femme vraie, sincère, naturelle, authentique, gna 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 gna. Et là, je suis en train de me dire, ouh là 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 là, les amis. Faudrait pas que la nouvelle tendance soit au naturel, à l'honnêteté, à tous ces délires-là. Hein. Ah ouais, parce que je crois bien que pour la première fois de toute ma life, je vais être dans le moule, là, si on part dans un mood comme ça, quoi, vous voyez. Pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir être à ma place à un moment donné, quoi. Dire, ah bah tiens, on est dans l'air du temps, de l'honnêteté, de la simplicité du truc. Bah, pour une fois, je cadre avec la société, quoi. Vous voyez, je me dis, ça peut être pas mal, quoi. Enfin bon, quoi qu'il en soit, les amis, bienvenue quand même hein, à tous les nouveaux, hein, ou sur mes manières, quand même, Vénus, attends. Mais... je dois bien vous préciser qu'une grande majorité d'entre vous, malgré tout, ne restera pas sur cette chaîne YouTube pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'êtes pas prêts, quoi. Voilà. Et non, vous n'êtes pas prêts, non. Parce que Vénusien, c'est un état d'esprit, quoi. Vous voyez, et les terriens, ça le fait pas, quoi. Généralement, je sais pas. Les terriens, vous aimez bien que tout le monde pense pareil que vous, que tout soit linéaire et tout. Et en Vénusie, en fait, c'est l'inverse, quoi. On a l'impression que c'est Hiroshima, quoi. Il y a un truc qui vient de péter là-bas et c'est wow. Tu vois, comparé aux terriens où c'est carré, quoi. Hein. Nous, chez nous, c'est rond. Voilà, il n'y a rien de carré. Enfin bref, du coup, on va commencer cette vidéo. Donc, je disais par une vague de désabonnements, puisque c'est pas normal d'avoir plus autant d'abonnés. Il va falloir réguler un peu tout ça, parce que oui, ici, en Vénusie, nous souhaitons que dans les commentaires et un peu de partout, voilà, être entre nous, entre gens qui se comprennent, entre gens qui sont pas là en train de clasher, insulter les autres. Quoi. Vous voyez, un monde, on est bien en fait ensemble, et donc on n'a pas envie qu'il y ait trop de terriens qui viennent polluer un petit peu tout ça. Et j'ai déjà remarqué dans les commentaires, les amis, oui, qu'il y en avait certains d'entre vous. Voilà, quoi. On peut pas dire que ce soit des terriens du haut du panier. Hein. Non. Donc, allons-y. Commençons par la vague de désabonnements. Et surtout, n'oublie pas de mettre ton pouce en bas en nous quittant. Hein. Donc, déjà, premièrement, si jamais... parce que je sais quelle vidéo t'as emmené sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais tu penses que cette chaîne YouTube est une chaîne YouTube qui va parler exclusivement d'autonomie, je t'invite directement à te désabonner et à mettre ton pouce en bas. Car, clairement, ici, on parle de tout. Sauf d'autonomie. Non, je rigole. On parle de tout et aussi d'autonomie. Donc voilà. Ensuite, si jamais tu aimes les choses qui sont lisses, tout mignon, tout linéaire, il n'y a jamais de coup de gueule, où les gens ne disent pas ce qu'ils pensent et tout ça, je t'invite à te désabonner parce qu'ici, clairement, ça part dans tous les sens. On dit ce qu'on pense. Ah là, je m'en bats les couilles. Hein. Ah, ouais. Ah oui, troisièmement... je dis aussi des vulgarités. Donc si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, désabonne-toi et mets ton pouce en bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pas mal de choses en fin de compte pour lesquelles je t'assure que tu peux te désabonner. D'ailleurs, franchement les amis, je me dis il faudrait que je me fasse un générique, quoi. Un générique qu'il y aurait sur la chaîne où ça commencerait par attention, vous rentrez dans ou attention, vous rentrez en Vénusie. Tu vois, ce contenu
peut choquer la sensibilité de certains terriens. Je vous jure, ma tête, ça serait trop bien ça. Il n'y a pas quelqu'un sur ma chaîne YouTube là qui sait faire, parce que moi je suis trop pas douée ça les amis pour faire un... Autant je sais faire du montage, à dire mais Vénus c'est faire du montage, mais tu dois être calé en informatique, mais trop pas, moi je suis une brêle, vous voyez les montages que je fais, c'est des trucs je coupe, je mets et basta quoi. Si tu me demandes de faire un truc sophistiqué, tu me perds hein. Regarde les miniatures, j'avais essayé à un moment donné, je me suis dit vas-y c'est pas mon truc. En plus de ça, moi je vous ai dit j'ai pas l'âme créatrice, donc je sais pas créer. Donc si jamais il y en a d'entre vous qui sont un peu calés au niveau informatique et qui voudraient me faire un petit délire justement comme ça, me faire une petite intro comme je viens de vous le dire là, franchement j'aimerais beaucoup, saisissez-vous de mon adresse mail dans les commentaires, n'importe quoi, dans la description sous la vidéo, vous me contactez et puis comme ça, bah voilà on essaie de faire un petit truc ensemble. Et aussi, tant que je parle de ça, ça me revient, ça fait un petit moment que je voulais vous en parler, puis à chaque fois je zappe. J'aimerais pouvoir faire un logo, mais ça c'est pareil en fait, faire un logo, je voulais faire en transparence pour pouvoir le poser sur des choses, quoi, vous voyez. Et du coup, bah, j'arrive pas à le faire. Franchement, je suis trop une brêle, j'arrive pas à y faire. Donc du coup, s'il y a quelqu'un aussi d'entre vous qui serait calé et tout sur ça, et qu'on pourrait travailler ensemble là-dessus, bah, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, vous avez tout, mon mail et tout ça. Bref, maintenant ceci étant fait, qu'on a perdu les abonnés, qu'on a machiné, qu'on a truqué, on va peut-être pouvoir passer au sujet de cette vidéo, d'accord? Et déjà, eh ben, on va commencer par un ronchonnage, parce que ça fait longtemps. Oui, oui, oui les amis, je sais, il y en a même plein de Vénusiens qui se sont plaints, hein, qui m'ont dit Vénus c'est pas normal, ça fait au moins 3-4 vidéos là que tu n'as pas ronchonné. Qu'est-ce que ça veut dire hein? Eh oui, eh ben, c'était parce que il y en a qui avaient souligné la chose, j'étais fort occupée, je n'ai pas eu le temps de ronchonner. Cette semaine, grosse chaleur, grosse canicule, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, ça veut dire que la copine, elle a eu le temps. Elle a eu le temps de se poser, de réfléchir et du coup bah, de ronchonner quoi. Fatalement, fatalement. Non mais il a fait juste trop chaud. D'ailleurs il fait toujours trop chaud au moment où je tourne cette vidéo. Hein. Franchement, vivement lundi quoi. À partir de lundi, au lieu d'avoir 35 degrés, au maximum j'aurai 20 degrés quoi les amis. Truc de fou, ça va être le choc radical quoi, mais ça va faire du bien. Bref, donc cette semaine... Trop chaud, trop chaud, trop chaud. Donc bah, je vous cache pas les amis que ce début de semaine, comme vous y attendez sûrement, hein, je vous l'avais dit, eh bien j'ai rien foutu. Hein. Alors quand je dis que j'ai rien foutu, c'est pas je fais 0, 0, 0. Hein, non, il y a quand même le quotidien qu'il faut gérer. Notamment le gros pôle qui où je passe plus de temps par jour, c'est déjà faire à manger. En plus de ça, en ce moment, il y a la récolte des légumes, les conserves et tout ça. Et en plus, comme de par hasard, la majorité de tous les trucs qui arrivent, en fait, ils décident de tous arriver au moment où il y a la canicule. Donc du coup, tu dois te taper à faire des conserves dans des 35 degrés là. C'est là où je me dis quand même, les amis, que je devrais... c'est un truc que j'ai déjà en tête depuis l'année dernière, mais bon, voilà, j'ai d'autres projets, d'autres trucs à faire avant, mais j'aimerais bien me faire une petite cuisine d'extérieur, au moins juste pas avoir une plaque à gaz dehors pour faire les conserves et tout ça, parce que dans la cuisine, là, laisse tomber, quoi, il fait trop chaud. Hein. Donc toute la journée déjà, bah, tu stérilises, donc ça chauffe. Après, comme tu laisses le stérilisateur et lui, il continue à diffuser de la chaleur le temps qu'il se refroidisse, bref, franchement, voilà, il va falloir que je trouve un système, parce que... bah, bon, vous allez me dire ça va pour chez moi, en plus il fait pas chaud toute l'année, c'est quelques semaines par an, est-ce que ça vaut vraiment bien le coup? Non. Bon, je vous l'accorde quoi, mais bon c'est vrai que quand c'est dans ces moments là, bah du coup c'est chiant, voilà. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai hâte d'être lundi et que ça se termine, mais j'espère qu'on aura quand même un joli mois de septembre pour que les cultures puissent en profiter un petit peu, et surtout chez moi, j'aimerais bien que les gelées n'arrivent pas trop tôt s'il vous plaît. Ça serait vraiment bien, et puis surtout pas trop d'humidité encore en septembre, voilà, pour pouvoir profiter du truc, parce que bah voilà, normalement ça arrive plutôt chez moi. Bref, quoi qu'il en soit les amis, voilà, jusque là je n'ai pas fait grand chose, j'ai quand même bossé mercredi. Heureusement pour moi, c'est climatisé, parce que bon, déjà qu'on court comme pas possible toute la journée, et même quand il fait froid, en fait, le fait de courir, d'être là, bim, 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 tac, 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 et ben, t'as chaud. Alors si en plus t'as pas de clim, oh là 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 là, les pauvres, je sais même pas comment ils font. Quoi que je m'en souviens, une fois j'avais mangé dans un restaurant et tout comme ça, il n'y avait pas de clim, et les serveurs, ils faisaient grave chaud, les serveurs, ils dégoulinaient, quoi. Enfin bref, tout ça, ça va m'emmener du coup à vous parler du boulot. Oui, oui, bah ça va. Tout ça donc va m'emmener à vous parler du boulot, et d'ailleurs j'aimerais bien avoir votre opinion sur le sujet, ça me permettra en fait d'approfondir un peu, d'affiner un peu ma pensée, parce que là j'ai un peu le cul assis en deux chaises et je sais pas trop vers quoi m'orienter quoi, donc vous allez me dire. Voilà,
Donc je pense sérieusement à quitter ce travail-là et en prendre un autre parce que clairement j'en ai marre. Et le fait que j'en ai marre, en fait, c'est pas vraiment le boulot en lui-même. En fait, le boulot en lui-même de serveuse, en vrai, j'aime bien. Je trouve pas ça chiant. J'aime bien, même les clients, moi j'aime bien. Alors en plus de ça, il y a les filles, elles me disent souvent, là, eux ils sont chiants, nanani, nanana. Elles se plaignent toujours que les clients ils cassent les couilles. Mais moi, je les trouve pas casse-couilles en vrai, les clients. Moi, je trouve que les clients, les requêtes qu'ils demandent, en fin de compte, c'est tout à fait légitime. Je vous jure. À mon avis, ceux-là, ça doit être des Vénusiens, quoi. Je vous jure, parce que moi, c'est tout à fait le genre de réflexion quand je vais au restaurant que je serais capable de te faire, quoi. Donc, en fait, moi, je vois pas le problème. Donc, en fait, mon problème, c'est pas le staff, c'est pas les clients, hein, bizarrement, hein, mais c'est les collègues de travail, quoi. Franchement, les amis, je ne peux pas, en fait. C'est les collègues de travail, c'est vraiment l'horreur. Et en plus de ça, en fait, le problème en fait que j'ai avec ce genre de collègues de travail, en fait, c'est que fatalement, vous n'avez pas accès au haut du panier. On est d'accord, hein. Les gens qui font serveur et tout ça, c'est des gens généralement, voilà, qui n'ont pas trop inventé l'eau tiède, hein. Sauf moi, bien évidemment. Ah, ça va, hein. Je rigole. On a bien le droit de se lancer des petites fleurs un peu. Regardez, en plus, ça va bien avec ma petite robe. Et donc j'en étais où? J'en étais où aux collègues de travail, quoi. En fait, les collègues de travail, c'est un peu, si vous voulez, quand vous... comme si vous étiez une mère au foyer, vous gardez plusieurs enfants. Vous voyez, vous êtes mère au foyer et toute la journée, vous ne restez qu'avec des enfants. Et bien, il y a un moment donné, en fait, intellectuellement, ça vous bouffe, en fait. Parce que quand vous êtes toute la journée avec des êtres... qui intellectuellement sont plus limités quoi en fait comparé à vous, vous n'avez pas les mêmes conversations, vous n'utilisez pas les mêmes mots, il faut utiliser des mots simples, faire des phrases simples, concises pour que ce soit bien compris par tous, etc. Et donc quand vous passez 24 heures sur 24 qu'avec des enfants, vous avez ce besoin vital en fait après de discuter avec des adultes et d'avoir des conversations riches, intéressantes et tout ça pour vous évader quoi, vous voyez. Un peu quand je suis au taf, j'ai l'impression que je suis avec des enfants quoi, voilà. Je suis avec une cour d'enfants, il faut que je m'adapte en permanence, il faut que j'adapte aussi les mots que j'utilise, parce que attention, si j'utilise des mots un peu de bourgeoise, comment vous dire, c'est qu'est-ce que tu as dit, ça veut dire quoi ce mot, d'accord, ok. Donc bon, j'en peux plus, quoi. Je dois bien vous dire que ça m'épuise au plus haut point, et en plus de ça, je dois bien vous reconnaître que quand dans ma maladie, j'ai des phases de bas, hein, et qu'en plus de ça, je dois redoubler d'énergie et d'aller bosser, et qui en plus serveuse demande énormément d'énergie sur un temps assez court, je dois bien vous avouer que ça me fatigue quand même après. C'est pour ça que je constate que généralement je bosse aussi le week-end. Là j'ai bossé le mercredi, j'ai bossé ce week-end. Le lundi et le mardi je suis éclatée quoi. Ça me fatigue quoi. Et quand en plus je bosse dans les jours où je suis hyper crevée, c'est hyper difficile d'attaquer la semaine après derrière. Donc je bosse 3 jours, j'ai 2 jours où je suis KO et donc en vrai il me reste 2 jours de ma semaine pour vraiment bricoler et faire des choses quoi. Bref, ça me convient pas bien cette histoire. Je vous en avais déjà parlé un petit peu d'ailleurs. Le problème, c'est que je regarde pour trouver un autre taf, mais tous les autres tafs que je trouve, c'est avec du public. Donc, public qui dit collègue de travail aussi. Et oui, parce que j'arrive pas à retrouver la belle occasion que j'avais comme mon petit vieux. Là, putain, je suis trop dégoûtée. J'aimerais trop retrouver la même chose. C'est vraiment trop bien. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Donc, les amis, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi, si vous voulez. Il y a soit... je quitte ce taf et j'en prends un autre, tant pis. Et si vous voulez, moi je fonctionne assez comme ça, je pense que la plupart d'entre vous, il y en a certains, ils fonctionnent aussi ainsi. C'est-à-dire, moi j'arrive dans un taf quand c'est tout beau, tout nouveau, voilà, le premier mois, si vous voulez, le temps que je prenne mes marques et tout ça, ça le fait quoi. Et puis après je commence à m'ennuyer. Et donc déjà au bout d'un mois et demi, généralement j'ai fait le tour, hein, surtout quand vous travaillez dans des petits boulots comme ça, quoi. Vous voyez, quand vous êtes dans des boulots à d'autres niveaux, vous allez mettre 2-3 mois quoi pour vous familiariser avec le truc. Mais là, bon, serveuse, caissière, toutes ces conneries-là, en une semaine déjà vous êtes rodé et en un mois vous avez fait le tour du bordel, quoi. Et donc moi après je m'ennuie, je commence à, voilà, ça me saoule, faire toujours pareil, puis là je commence à me rendre compte les collègues, enfin tout ça et tout petit à petit ça me mine et donc je sais que je vais le tenir 3 mois, quoi, à peu près, pas plus. Et là d'ailleurs ça va faire à peu près 3 mois que je suis arrivée là-bas. Et c'est pareil, ça commence à me saouler, quoi. Donc, c'est soit je quitte et j'en reprends un autre, et je sais que pendant 3 mois, ça va être plus simple de tenir, parce qu'il va y avoir cet effet de nouveauté, etc. Et voilà, quoi, comme ça, c'est un peu moins difficile. Soit je reste là-bas en sachant que ça commence à me saouler, en fait, grandement, et qu'il y a le risque, parce que je fonctionne assez comme ça, qu'un jour, je pète les plombs et je dis, allez, c'est bon, c'est fini, j'y retourne plus, quoi. Je fonctionne comme ça depuis que je suis très très jeune. D'ailleurs, mes parents, quand j'étais jeune,
ça leur faisait péter les plombs, quoi, en vrai, les amis, parce que ils comprenaient pas comment je pouvais. Déjà, j'avais un enfant, j'étais toute seule, j'avais pas de père, j'avais personne, enfin, je pouvais compter que sur moi. Et il y avait des boulots, je vous jure, quand ça m'a saoulée, je me suis barrée, j'ai posé ma démission et j'ai dit ciao, quoi. Et mes parents, ils étaient là, mais quoi? T'as posé ta démission? Tu te casses? Mais c'est quoi? Mais c'est n'importe quoi! Et bah ouais, et puis à chaque fois, franchement, je suis toujours bien sortie, j'ai toujours retrouvé du taf et tout, donc voilà, mais bon, encore quand j'étais jeune, c'était encore pas la même époque. C'était encore cette époque charnière, ça commençait un peu où il y avait encore pas mal de boulot, quoi. Vous voyez, vous aviez encore la facilité d'avoir un bon boulot, trouver facilement du boulot à partir du moment où vous vous présentez bien, etc., quoi. Bref, du coup, ben là, je suis un peu le cul assis entre deux chaises, je sais pas trop quoi faire, parce que le truc, c'est que je me dis, si je change comme ça de travail tous les 3 mois, il y a un moment donné, je vais écumer un peu toutes les possibilités qu'il y a vers chez moi. Moi, je suis en campagne, je suis pas en plein centre-ville, donc j'ai pas les mêmes opportunités de travail. Il n'y a pas 15 milliards de sociétés qui recrutent, quoi. Vous voyez, il y en a très très peu. Et je me dis, si jamais je me grille auprès de toutes, bah, après le jour où j'aurai besoin d'un travail alimentaire, comment je vais faire? Vous voyez? Donc je suis un peu en train de réfléchir à tout ça, je sais pas trop quoi faire, mais bon, et puis là il faut absolument que je trouve quelque chose d'autre avant de quitter le taf là, parce que clairement, là j'ai regardé, si jamais je le quitte là, bah après, du coup après je perds ma prime d'activité et tout ça, et du coup ça me fait tomber au RSA, quoi. Pour la première fois de ma vie, ça voudrait dire que je tomberais au RSA, quoi. Et franchement, rien que l'idée de truc ne m'enchante guère, parce que franchement, moi je peux pas vivre avec 500 balles, je sais pas. Sinon, j'ai besoin de faire une formation, quoi. Je vous jure, il y en a pas là qui vivent avec 500 balles de RSA, s'il vous plaît. Vous me contactez aussi par mail, et puis vous me faites une mini formation là de comment vous faites, s'il y a un truc, quoi. Si apparemment il y a tant de gens que ça qui arrivent à vivre avec 500 balles, c'est peut-être moi je suis trop teubée en fait pour savoir vivre avec 500 balles. Hein. Donc franchement, si vous avez une technique, bah donnez-moi. Hein. Comme ça, au pire des cas, j'ai juste besoin de trouver un boulot et de gagner 500 balles, et puis après je suis tranquille, quoi. Enfin bon les amis, voilà pour ma petite life. On se retrouve lundi comme d'habitude pour un petit vlog, hein, comme d'hab, on va faire un peu le point de tout. Je vous embrasse très très fort les amis, et passez tous une bonne fin de semaine et un agréable week-end. Ciao.